Du coup, ça veut dire aussi que ça fait 3 semaines depuis qu'on a été dans le sermon sur la montagne. Donc, juste pour nous rappeler très rapidement de ce qu'on a vu jusqu'ici, dans les 20 premiers versets de ce sermon de Jésus, on a vu son plan général pour son peuple. Donc, Jésus a donné une courte description du caractère chrétien dans les béatitudes. Il veut que son peuple soit heureux en étant des gens humbles et doux, qui ne cherchent pas le pouvoir pour leur propre gain, mais qui cherchent l'injustice, donc l'obéissance au commandement de Dieu pour sa gloire. Donc il a appelé ses disciples à être sel et lumière, entre guillemets, dans le monde, c'est-à-dire à préserver et à présenter le message et le caractère du royaume de Dieu. Et il a dit que nous faisons cela en étant marqués par une obéissance plus profonde que celle des chefs religieux de l'époque. Donc on voit au verset 20, donc c'est le dernier verset qu'on a vu la dernière fois. Jésus dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, ce verset est important pour ce qui vient après. Les spécialistes de la loi et les pharisiens étaient deux groupes religieux différents. La tâche des spécialistes de la loi, c'était d'interpréter la loi de Moïse pour le peuple, et les pharisiens étaient un groupe d'hommes qui appliquaient rigoureusement cette loi dans leur propre vie et qui s'en prenaient souvent auprès de ceux qui ne vivaient pas comme eux. Ces deux groupes connaissaient très bien la loi et ils l'appliquaient de manière scrupuleuse. Mais même en faisant ainsi, ils rataient presque toujours le but de la loi, qui était de faire que le peuple de Dieu ressemble à Dieu lui-même, non seulement en ayant le comportement qu'il fallait, mais en ayant le caractère qu'il fallait, qui motivait, qui nourrissait ce comportement-là. Et donc Jésus vise ce but. Il n'appelle pas ses disciples à faire moins que les chefs religieux, à obéir moins de commandements que les chefs religieux, mais il les appelle à plus encore. Les spécialistes de la loi et les pharisiens n'ont pas tort de vouloir obéir à toute la loi. Ils ont simplement tort d'imaginer qu'obéir à la loi est suffisant. Et donc, jusqu'à la fin de ce chapitre, Jésus va donner plusieurs exemples de comment ses disciples à lui sont appelés à aller plus loin que les chefs religieux, à viser à la fois le fruit et la racine, entre guillemets, de l'obéissance dans leur vie, à être sel et lumière, non seulement en faisant les bonnes choses, mais en étant les bons types de personnes. Il va donner 2 exemples dans les versets qu'on va voir aujourd'hui, et il fera la même chose à chaque fois, et jusqu'à la fin du chapitre d'ailleurs. Il posera un principe, et puis il appliquera ce principe. Donc Jésus va commencer chaque exemple en disant « vous avez appris que », et puis il va donner un exemple de la loi de Moïse. À chaque fois, il prend un des commandements de la loi, ou un résumé de plusieurs commandements parfois, et puis il dit après « mais moi je vous dis que », et il interprète correctement ce commandement-là. Alors quand il fait cela, il ne contredit pas le commandement qu'il vient de dire, il va simplement plus loin que le commandement. Il dit que si on se limite au commandement, comme les spécialistes de la loi et les pharisiens, alors on n'a pas compris le commandement. Donc le premier exemple qu'il donne est celui de la colère dans le conflit. Verset 21, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Alors voici une règle avec laquelle quasiment tout le monde est d'accord. Le meurtre, c'est pas bien. Okay? Il n'y a pas grand monde qui aura un problème avec ce commandement-là. Il ne faut pas commettre de meurtre. Si on le fait, on mérite d'être jugé pour cela. Jusqu'ici, ça va. Mais après, il va bien plus loin. Verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Alors, si vous luttez avec la colère, de manière générale, ne paniquez pas encore. Ce n'est pas l'émotion de la colère qui vise ici. Gérald, je pense qu'il va falloir que ce soit toi qui fais parce que mon truc ne marche pas. Donc on est au verset 22. Si vous luttez avec la colère, ne paniquez pas encore parce que ce n'est pas l'émotion de la colère qui vise ici. L'émotion de la colère n'est pas une mauvaise chose en soi. L'apôtre Paul cite le roi David dans Éphésiens 4, 26 et dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Alors du coup, il est possible d'être en colère sans pécher.
si on ne permet pas à notre colère de déterminer notre manière d'agir, notre manière de parler à quelqu'un d'autre. Selon Jésus, ce n'est pas l'émotion de la colère qui est le problème, mais plutôt ce qui se passe lorsque cette colère nous pousse à dénigrer un frère. Donc, regardez aux exemples que Jésus donne ici. Il parle de la colère qui se manifeste par la moquerie. Traiter quelqu'un d'imbécile ou de fou parce qu'on est en colère contre lui. Donc, il parle de gens qui donnent libre cours à leur colère et qui se permettent de dénigrer un autre parce qu'ils sont en colère contre lui. Quand on permet à notre colère de motiver nos actes ou nos paroles, alors nous nourrissons notre péché. Et si on prête attention à ce que Jésus dit ici, il place la colère dans un contexte bien précis. Il ne parle pas de la colère contre un ennemi. Alors il va y arriver, au verset 43, on va en parler, mais on n'est pas là encore. Pour l'instant, il place son commandement dans un contexte très familier, celui du conflit avec un frère ou une sœur, avec un autre chrétien. La familiarité du contexte qu'il donne est importante, parce que lorsqu'on est proche à quelqu'un, lorsqu'on connaît quelqu'un très bien et on a une relation proche avec eux, notre colère et notre frustration deviennent plus difficiles à maîtriser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans vos familles ou avec vos amis. On se permet de dire des choses à nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, qu'on ne dirait jamais à un inconnu. On se permet de dire des choses qui seraient horribles à dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, pensez à la dernière fois que vous avez été en colère et que vous avez dit quelque chose d'aussi simple que « Non mais t'es bête ou quoi ? Mais qu'est-ce que t'es lourd ?» Il y a des choses qui sortent comme ça, qui sont finalement juste des exemples modernes de la même chose. Celui qui traite son frère d'imbécile. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui dit imbécile, mais celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Alors il faut bien voir que je n'invente rien ici, que c'est Jésus qui le dit. Lorsqu'on permet à notre colère de contrôler notre langue ou nos actes, nous sommes coupables du même péché qu'un meurtrier. Et nous méritons le même jugement. Alors, si cela vous semble extrême, je suis désolé. Je ne vois pas comment interpréter le verset 22 autrement que ça. Jésus ne diminue pas la gravité du meurtre en disant, enfin, finalement, le meurtre est aussi peu grave que la colère. Il élève plutôt la gravité de la colère incontrôlée. Le meurtre et la colère incontrôlée méritent le même jugement, non pas parce qu'ils ont les mêmes conséquences, mais parce qu'ils proviennent tous les deux de la même source. Le péché n'est pas seulement, ou même principalement, l'acte, mais le cœur qui nous amène à l'acte. Pour le dire autrement, si vous êtes arrivé à l'insulte, vous êtes déjà sur la voie qui mène vers le meurtre. Au moins spirituellement, en termes de notre justice devant Dieu, qu'on arrive ou non au meurtre ne change pas la réalité. Nous avons quand même commencé à emprunter le chemin qui mène vers lui. Nous avons quitté le chemin de la paix. Alors la première chose qu'on doit réaliser, c'est que oui, ce péché qui nous semble si simple, qui nous semble si normal, qu'on excuse si facilement en nous-mêmes, est beaucoup, beaucoup plus sérieux qu'on imagine. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est quoi faire en réponse à cette réalité-là. Donc il dit au verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne se livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Alors, je trouve très intéressant que Jésus déplace son focus ici. Avant, il parlait à celui qui est en colère. Celui qui est en colère mérite de passer en jugement. Maintenant, il parle à celui vers qui cette colère est dirigée. Ce n'est pas celui qui a quelque chose contre son frère qui est appelé à faire le premier pas vers la réconciliation, mais celui qui se souvient que son frère a quelque chose contre lui.
Et c'est pour ça, juste entre parenthèses, c'est pour cela que je ne pense pas que les mots que vous trouverez entre crochets au verset 22, celui qui se met sans raison, en colère, qu'on trouve dans certains manuscrits, je ne pense pas que ces mots entre crochets sont tout à fait justes. L'exemple que Jésus donne dans les versets 25 à 26 semble suggérer que la personne qui est en colère a une bonne raison pour être en colère, qu'on a vraiment péché contre lui et que si on ne fait rien, si on ne change rien, on risque de terminer devant le tribunal. Mais même si j'ai tort à ce sujet, ça ne change pas le résultat final. Celui qui est accusé, contre qui on est en colère, doit aller vers celui qui est en colère et faire tous ses efforts pour se réconcilier avec lui. Alors, est-ce que ça va marcher à tous les coups? Bien sûr que non, mais on doit essayer, on doit faire tous nos efforts. Alors, la question évidente ici, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas celui qui est en colère qui est appelé à initier cet échange? Il peut le faire, bien sûr, mais je vois deux raisons pour lesquelles Jésus appelle à l'autre, à celui contre qui on est en colère, de le faire. D'abord, si on présume que la personne qui est en colère a raison de l'être, cette personne n'a rien fait de mal. Au moins, pas au début. C'est celui qui a péché qui devrait se repentir. Deuxièmement, même si la personne qui est en colère a tort, et elle est en colère sans une bonne raison, tout le monde sait que la colère nuit à notre jugement. Si quelqu'un est en colère, qu'il ait raison ou tort, il ne réfléchit peut-être pas assez clairement pour faire la bonne chose, pour répondre comment il devrait répondre. Alors du coup, toi, en tant que son frère en Christ ou sa sœur en Christ, tu es appelé à aider ton frère à ne pas pécher. Au verset 22, Jésus nous a dit le danger qu'on court si on cède à notre colère. Il a dit la colère incontrôlée mérite le même jugement que le meurtre. Du coup, si ton frère court ce risque, si ta sœur court ce risque, tu devrais faire tous tes efforts pour l'aider à l'éviter, pour l'aider à ne pas tomber dans le péché. Et en plus, Jésus dit, sa colère pourrait avoir des conséquences horribles pour toi aussi, si tu es trop obstiné pour faire le premier pas vers la réconciliation. Est-ce que vous voyez l'écho de ce qui est venu avant? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Être doux, procurer la paix, veut souvent dire montrer une plus grande maturité et faire le premier pas, même si on pense que ce n'est pas à nous de le faire. C'est un appel à fuir l'arrogance et à poursuivre l'humilité. Il nous appelle, en gros, à ne pas tomber dans ce double piège, d'être tellement arrogant qu'on appelle quelqu'un un imbécile alors qu'on n'est pas moins pécheur nous-mêmes, et d'être tellement arrogant qu'on n'est pas prêt à faire le premier pas vers la réconciliation, qu'on pense avoir tort ou non. Ne permettez pas à votre colère de vous contrôler, il dit. Et si notre frère pense avoir une raison pour être en colère contre nous, que notre première priorité soit de l'aider à éteindre sa colère, à l'apaiser en cherchant la réconciliation et le pardon auprès de lui. Alors après avoir illustré son point avec l'exemple du meurtre et de la colère, Jésus se tourne vers un autre sujet très épineux qui perturbe beaucoup de monde, à celui de l'adultère et du désir sexuel. Verset 27, lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors arrêtons-nous là, avant de continuer. Le mariage dans la Bible est un sujet important. Le premier mariage que nous voyons est mis en place par Dieu lui-même dans Genèse 2. Bien plus tard, dans Éphésiens 5, Paul nous donne l'explication définitive de pourquoi le mariage est ce qu'il est. Parce que l'union entre un mari et une femme est censée refléter l'union entre Christ et son Église, et que ça, c'est le cas depuis le tout début, depuis Genèse 2, 24, avant même que le péché arrive dans le monde. Pour cette raison-là, l'alliance du mariage est très importante dans la Bible et l'horreur de briser cette alliance est très grande. C'est une idée un peu démodée aujourd'hui, évidemment, vous savez bien, l'adultère dans notre société est devenu un peu comme les cigarettes, genre c'est moche mais beaucoup de gens le font. Mais ce n'était pas ainsi à l'époque de Christ. Tout le monde était d'accord que lorsque la loi dit « tu ne commettras pas d'adultère », c'est parce que l'adultère est horrible. Mais quand même s'il dit quelque chose de totalement inoffensif, en disant « tu ne commettras pas d'adultère »,
Jésus fait ce qu'il a fait avant, il prend cette vérité que tout le monde accepte et trouve normale, et il va encore plus loin. Verset 28. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, soyons clairs sur ce qu'il dit, sur ce que ça veut dire. D'abord, Jésus ne parle pas du genre de pensée soudaine, inattendue, qui peut venir à l'esprit quand on voit quelqu'un de joli dans le métro. Okay? Ça, on ne peut pas contrôler et on est appelé à lutter contre ça. Okay? Juste que ce soit bien clair, la tentation du péché n'est pas le péché. Quand Jésus parle de regarder une femme pour la convoiter, il parle plutôt du regard qui reste. Ou alors, le deuxième regard, une fois que la tentation vient, c'est le regard qui a pour but une stimulation sexuelle. Deuxièmement, et c'est peut-être une évidence, mais peut-être pas, donc je dis quand même, il ne parle pas des pensées sexuelles ou des désirs sexuels pour son époux ou pour son épouse. La Bible nous encourage à nourrir des désirs sexuels pour nos conjoints. Dans la Bible, le sexe devient l'adultère à partir du moment où ça se passe avec quelqu'un qui n'est pas ton époux et ton épouse. Et donc du coup, si vous pensez qu'en étant célibataire, vous êtes épargné de cette partie-là, je suis désolé de vous le dire, ça tient pour vous aussi. Parce que le seul cadre que la Bible donne pour toute sexualité, qu'elle soit physique ou seulement mentale, c'est le cadre du mariage. Jusqu'au jour du mariage et encore après, il nous appelle à la pureté dans nos pensées et dans nos actes. Et le manque de pureté se manifeste non seulement par des actes extérieurs de péché sexuel, mais par le désir sexuel inapproprié. Regardez pour convoiter, même si on ne touche jamais l'objet de nos désirs. Jésus dit, et c'est choquant, que regarder une femme pour la convoiter, regarder un homme pour le convoiter, n'est pas similaire à l'adultère. C'est de l'adultère, seulement qui prend une autre forme. Alors, si on regarde que les conséquences, évidemment, on verra une différence entre l'adultère et la convoitise. Le problème, c'est que la gravité réelle d'un péché ne se juge pas par ses conséquences, mais par le cœur pécheur qui le motive, comme on a vu avant. Et Jésus dit encore une fois qu'en ce qui concerne notre cœur, il n'y a pas de différence entre les deux. Si tu regardes une femme pour la convoiter, ton cœur est dans exactement la même disposition que si tu couchais avec elle. Tout comme la colère et le meurtre, tu es déjà sur le chemin, tu n'es juste pas encore allé aussi loin. Alors vous voyez ce qu'il fait de nouveau. Il ne diminue pas la gravité de l'adultère, il élève plutôt la gravité du désir sexuel inapproprié, qui n'est pas un avant-goût du péché sexuel, mais qui est du péché sexuel. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit répondre? J'adore ce verset, pardon. Verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et on imagine que Jésus ne met jamais de l'humour dans ses messages. Évidemment, Jésus se sert de l'hyperbole ici. Il ne parle pas littéralement. À l'Église Connexion, on ne s'attend pas à ce que vous arrachiez vos yeux ou que vous coupiez vos mains. Et Jésus ne s'y attend pas non plus. Après tout, on peut s'arracher les yeux et quand même avoir des pensées sexuelles impures. Jésus donne cette illustration extrême et un peu ridicule pour montrer à quel point c'est sérieux. Il dit essentiellement, faites absolument tout ce qui est nécessaire pour mettre à mort ce péché, parce que c'est une question de vie et de mort, de paradis ou d'enfer. Alors voilà la raison principale pour laquelle on parle de ce sujet si souvent. D'ailleurs, si vous me permettez un petit détour, plusieurs personnes au fil des années nous ont critiqués pour cela. Ils disent que, on parle trop souvent du sexe et du péché sexuel dans cette Église, et deux, dans la vie de l'Église, on semble répondre au péché sexuel plus sérieusement qu'à d'autres péchés. On a eu le commentaire assez récemment, et donc je me permets d'y répondre rapidement et d'expliquer pourquoi c'est le cas, ou au moins pourquoi c'est l'impression qu'on a parfois.
Premièrement, il faut savoir, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne la vie de l'Église, ce que vous voyez, ce dont vous êtes au courant, n'est pas tout ce qui se passe dans l'Église. C'est vrai que parfois, on doit aborder la question de la sexualité avec les gens, mais on a ces mêmes types de discussions avec un langage et un ton similaire au sujet de plein d'autres péchés aussi, au sujet de l'orgueil ou d'un discours qui manque d'amour au milieu d'un conflit, etc. Mais on n'entend pas parler aussi souvent de ces discussions-là parce que dire à quelqu'un d'aimer son frère ou sa sœur est beaucoup moins choquant que de montrer à quelqu'un à partir de la Bible que Dieu n'approuve pas ses choix sexuels. C'est moins choquant et donc on en parle moins souvent. Deuxièmement, nous les anciens, on doit souvent aider les gens à naviguer dans leur repentance, à lutter contre leur péché. Ça fait partie de notre travail. La plupart du temps, on n'apprend pas ces choses avant qu'on arrive à un stade où la lutte est devenue particulièrement difficile. Et de tous les péchés qui ont été partagés avec nous depuis ces 7 dernières années, il faut savoir que la majorité de ces péchés ont été des péchés sexuels. Et ce n'est pas unique à notre Église. J'ai posé la question à plusieurs pasteurs et c'est souvent le cas. Le péché sexuel revient tout le temps. Et c'est un des péchés les plus difficiles à vaincre. Et d'ailleurs, on a fait toute une série à ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Dieu et le sexe. Et on le trouve sur notre site. Et donc oui, c'est vrai, on en parle souvent, parce que c'est le péché qui revient le plus souvent dans l'Église, et c'est un des plus difficiles à vaincre. Troisièmement, on parle souvent du péché sexuel simplement parce que la Bible en parle souvent. Alors ce n'est pas quelque chose, si vous lisez la Bible, vous allez vous heurter contre ce sujet, et bien de fois. Kevin DeYoung a écrit un article pour Évangile 21 à ce sujet, il dit, et donc je cite, il dit « Tout péché est sérieux, même ce qui nous semble respectable, entre guillemets, mais cela ne veut pas dire que certains péchés ne méritent pas plus d'attention que d'autres. » Il continue en disant que dans les 8 listes majeures des péchés dans le Nouveau Testament, l'immoralité sexuelle apparaît d'une manière ou d'une autre dans chacune d'entre elles. Si la Bible prend le soin de répéter quelque chose aussi souvent, on devrait faire de même. Et dernièrement, ce que je vais dire s'applique à d'autres péchés aussi, mais comme les expressions de colère que Jésus a mentionnées avant. Mais même si le péché sexuel n'est pas spirituellement plus grave, plus pécheur devant Dieu, entre guillemets, que les autres, les conséquences réelles du péché sexuel peuvent être catastrophiques. On en parlera plus dimanche prochain d'ailleurs. J'ai envie d'être sensible en disant ce que je vais dire, mais à titre d'exemple, l'impatience est un péché et peut faire du mal aux autres. Mais un mariage ne sera probablement pas détruit parce qu'un conjoint perd sa patience de temps en temps. On ne peut pas dire la même chose pour un mariage dans lequel l'un d'entre eux couche avec quelqu'un d'autre de temps en temps. Vous voyez ? Les conséquences réelles sur le terrain, dans le monde, sont énormes. Et donc, puisqu'on vous aime et puisqu'on veut vous protéger, on veut faire très attention à ces comportements qui risquent de faire tomber ces conséquences gigantesques et lourdes sur vos vies. Donc, pour dire tout cela très simplement, on parle du péché sexuel si souvent et on le prend tellement au sérieux parce qu'il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors, on peut comprendre pourquoi on parlerait avec autant de sérieux au sujet par exemple, du viol, ou de l'abus sexuel, ou du meurtre d'ailleurs. Mais des pensées sexuelles inappropriées, pourquoi est-ce que Jésus dit quelque chose d'aussi extrême au sujet de notre manière à regarder à quelqu'un d'autre? Après tout, ça ne fait pas de mal. Eh bien, tout comme la colère incontrôlée et le meurtre, la convoitise et l'adultère ont la même racine, tous les deux. Ce sont des étapes différentes sur le même chemin, des phases différentes du même cancer. On ne commence pas un traitement seulement quand le cancer arrive à la phase terminale. On commence à le traiter avec un traitement agressif dès qu'on le découvre. Et donc, du coup, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement? À quoi est-ce que ça ressemble en réalité de faire ce que Jésus dit figurativement? Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi.
J'ai eu ces discussions avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, et je leur dis toujours la même chose. Si tu es dans cette situation, parle-en à un frère et regardez à Christ. Parle-en à une sœur et regarde à Jésus. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire, de bonnes choses. Il y a des filtres, des applis pour réguler ce qu'on voit en ligne. Ce sont de bons outils, évidemment, et on devrait s'en servir si possible. Mais le problème, c'est que si on est vraiment déterminé à contourner ces outils, on peut très bien le faire. Le péché est féroce, il est malin, il ne se laissera pas faire. Et en fin de compte, aucun logiciel, aucun site web ne réglera la racine du problème. Pour cela, des choses plus importantes qu'on doit faire sont aussi les plus simples. Et ça, c'est vrai pour tous les péchés. D'abord, n'essayez pas de lutter seul. Confessez votre lutte, pas à moi nécessairement, mais à quelqu'un. Confessez à un frère, à une sœur ou à un petit groupe de frères et sœurs et donnez-leur des détails. Dites-leur dans quelle situation, dans quel contexte vous avez tendance à céder à la tentation. Donnez-leur le droit de vous poser des questions difficiles et franches, de vous appeler pendant des moments où ils savent que vous risquez d'être vulnérable. Appelez-les ou envoyez-leur un message quand vous êtes tenté pour qu'ils prient pour vous et demandent de vos nouvelles. Je sais que ça peut sembler extrême, ça nécessite beaucoup de vulnérabilité, mais c'est essentiel. Vous ne pouvez pas le faire seul. Je ne peux pas le faire seul. Aucun d'entre nous ne peut le faire seul. Le péché s'épanouit dans le noir. Garder la lutte pour nous-mêmes ne fait que nourrir le péché qu'on essaie de tuer. Parlez-en à un frère, parlez-en à une sœur et laissez-les vous aider dans la lutte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, regardez à Jésus. Alors, c'est bien de travailler dur pour lutter contre le péché, mais tout seul, ce travail ne suffit pas. Le trou laissé par votre péché doit être remplacé par d'autres choses. Genre, si vous arrêtez de faire quelque chose, il faut faire autre chose à la place. On a vu il y a quelques semaines, qu'est-ce qui nous rendra juste, vraiment? Qu'est-ce qui nous rendra juste? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la lutte, c'est la faim et soif de la justice. Vous vous en souvenez? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Par quoi? Par la justice. Mais on n'aura pas faim et on n'aura pas soif de la justice de Christ si d'abord on n'est pas sauvé par la foi en Christ. Parce que sans la foi, on ne verra pas pourquoi sa justice est vraiment meilleure et plus belle et plus satisfaisante que notre péché. Et donc, regardez à votre Sauveur qui vous a donné sa justice. Christ n'est pas mort pour nous empêcher d'être des meurtriers ou des adultères. Il est mort pour tuer notre péché. Et il l'a fait. La puissance de notre péché a été tuée à la croix et les racines et le fruit de ce péché sont tués maintenant en pratique dans nos vies par la puissance de son esprit qui agit en nous. N'essayez pas de lutter sans que vos yeux soient fermement fixés sur lui, sans constamment voir pourquoi il est infiniment meilleur que le péché qu'on aime tellement pour l'instant. Alors juste pour conclure, souvenons-nous de ce que Jésus fait ici. Il a décrit les bases du caractère saint dans les béatitudes. Puis, il nous a appelés à être sel et lumière dans ce monde, à préserver et à présenter le message et le caractère du royaume. Puis, il a dit que cela ne se passera pas si notre obéissance reste superficielle. Si nous nous contentons de ne pas tuer, tout simplement. Si nous nous contentons de ne pas commettre d'adultère. On ne sera pas sel et lumière en faisant les bonnes choses, mais en étant les bons types de personnes. Nous devons être transformés par la puissance de Dieu. Vous voyez, en ciblant nos cœurs et pas seulement notre comportement, Jésus décrit les marques de notre nouvelle nature. Il décrit ce qui s'est passé en nous quand il nous a sauvés. Quand Dieu nous sauve, il nous change. Il nous donne de nouveaux cœurs et de nouveaux désirs qui sont en ligne avec les siens. Et ce changement qu'il opère en nous est beaucoup, beaucoup plus grand qu'on imagine souvent, qu'on le réalise. Non seulement le meurtre et l'adultère,
mais aussi la colère incontrôlée et la convoitise sont tellement loin du caractère de Dieu que de tels comportements, de telles attitudes sont juste impensables pour lui. Quand il nous sauve, il nous donne une nouvelle nature et il commence à travailler pour que nous lui ressemblions. Alors, avoir une nouvelle nature, nous-mêmes, veut dire être le type de personne pour qui ces attitudes de péché ne sont pas seulement interdites, mais juste insensées, impensables. On n'imagine pas pourquoi on voudrait céder à quelque chose comme cela. Alors faites confiance à l'Évangile qui vous a sauvé et qui vous a transformé et qui vous transforme encore tous les jours. Faites confiance qu'il n'y ait vraiment maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, comme on l'a lu tout à l'heure. Peu importe la condamnation que vous voulez vous donner à vous-même. Il n'y a aucune condamnation en lui. Faites confiance à cette vérité que Christ a vraiment tué votre péché à la croix et donc du coup votre péché n'a réellement plus aucun pouvoir sur vous. Vous êtes capable de lui dire non. Vous êtes capable de maîtriser votre péché. Ce n'est pas votre péché qui vous maîtrise maintenant. Priez que Dieu continue cette œuvre en vous, de vous transformer pour devenir semblable à son Fils. Et alors que vous faites confiance à sa promesse de répondre à cette prière, luttez jusqu'à la mort. Luttez. Est-ce qu'un frère a quelque chose contre toi? Cherche la réconciliation avec lui. Est-ce que tu as quelque chose contre ton frère? Pardonne-lui. Ne permets pas à ta colère de te conduire. Est-ce que tu as pris l'habitude de nourrir des pensées sexuelles pour quelqu'un qui n'est pas ton époux, qui n'est pas ton épouse, que tu sois célibataire ou marié? Alors confessez à quelqu'un, cherchez de l'aide pour mettre à mort ce péché coûte que coûte. On a parlé d'être sel et lumière. Quel type d'église est-ce qu'on serait si on permettait à l'Évangile de faire son œuvre en nous de cette manière? Quel type d'église est-ce qu'on serait si on était tellement enraciné dans l'Évangile qu'on n'avait pas peur de confesser notre péché les uns aux autres, de chercher la paix dans le conflit? Vous vous rendez compte à quel point est-ce que ce serait choquant pour le monde extérieur de voir un groupe de personnes qui n'ont vraiment rien à cacher, qui n'ont pas peur de se dévoiler tels qu'ils sont, parce qu'ils sont tellement libres en Christ et leur amour les uns pour les autres est tellement réel qu'on n'ait plus peur de laisser les autres nous voir vraiment tels que nous sommes. C'est ainsi que nous sommes sel et lumière. C'est ainsi que nous laissons notre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ils rendent gloire à notre Dieu qui est dans les cieux. Je vous invite à prier avec moi. On va continuer la semaine prochaine. Père, la raison principale pour laquelle ce texte est difficile pour nous n'est pas un problème intellectuel. C'est parce que tu vises des choses qui nous atteignent si facilement et que nous excusons si facilement, qui sont tellement présents dans la vie de plusieurs d'entre nous, voire la plupart d'entre nous, que nous avons du mal à croire que c'est vraiment possible de vivre comme ça. Que c'est vraiment possible de ne pas seulement ne pas tuer quelqu'un, mais de ne pas laisser notre colère nous contrôler. Que c'est possible, pas seulement de ne pas commettre d'adultère, mais de ne pas regarder à un autre pour le convoiter. Ces choses sont devenues tellement normales, tellement excusées dans notre société et dans nos vies personnelles, qu'on a du mal à croire que tu peux vraiment faire cela en nous. Mais permets-nous, Père, de réaliser à chaque instant que si tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts, tu es absolument capable de faire cette œuvre en nous. Que ce n'est pas à nous de travailler assez pour que ça arrive.
Et c'est à nous de travailler parce que nous savons que c'est toi qui agis en nous pour produire le vouloir et le faire. Permets-nous, Père, de croire en l'Évangile, de vraiment croire qu'à la croix, dans la personne de ton Fils, tu as mis notre péché à mort et que notre péché n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que nous ne sommes plus sur la loi mais sous la grâce. Permets-nous de croire que c'est toi qui es le maître de nos vies, que notre péché n'est plus notre maître, que nous pouvons dire non, que nous pouvons obéir à tes commandements et que si on obéit à tes commandements, nous serons heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Permets-nous de croire cela et de vivre selon ce que nous croyons. Merci, Père, pour les promesses que c'est possible, pour les promesses que tu le fais en nous. Maintenant, donne-nous de croire à tes promesses. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.